Bonsoir, donc, moi je voulais juste savoir un peu l'histoire du film, comment ça vous est venu l'idée du scénario, les personnages, qui sont quand même très atypiques, et l'idée de Michel Sardou aussi. Alors tout ça en fait c'est... Désolée d'abord pour la réponse, hein, parce que du coup, ça va pas l'aider. Si. Pourquoi? Parce que là, tu vas leur dire que c'est Victoria. Et donc? Du coup, tu peux pas leur expliquer et tout. Ah mais si. Non mais donc je vais vous expliquer. Il y a une jeune fille qui d'abord, quand j'ai croisé un jour, moi j'écrivais un film sur la famille, et j'étais un peu devant une page blanche. J'avais l'idée du film, mais j'étais devant une page blanche. J'étais en train de réunir tout ça. Et je croise Eric Gelman et Philippe Rousselet, producteurs, qui sont associés à Stéphane Sellerier, patron de Mars Film, pour coproduire et distribuer le film. Déjà, au départ, ils étaient ensemble, il y avait cette entité. Avec un sujet qui était la famille Bélier. Ils me disent, voilà, on a ça, regarde, non, je suis sur un autre film, si, regarde, s'il te plaît, on a vachement envie que tu fasses ce film. Et je lis, et je tombe en arrêt, en effet, et ça me plaît beaucoup. Et l'idée originale, en fait, c'est Victoria Bedos, qui est la fille d'eux et la sœur d'eux, et qui était, en fait, l'assistante de son père, Véronique Poulain, est dans le même cas que Paula, c'est-à-dire les codas, elle est la seule entendante dans une famille de sourds. Traduction, Children of Deaf Adults. Voilà. Et elle a écrit d'ailleurs, juste avant la sortie du film, elle a écrit un livre que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Les mots qu'on ne me dit pas. Les mots qu'on ne me dit pas, merci, de Véronique Poulain. Et donc, à l'origine, Victoria était inspirée par l'histoire de cette jeune femme. Et au milieu de ça, elle prenait des cours de chant, donc elle a mêlé les deux histoires. Et parallèlement à ça, voilà, Philippe Rousselet, Stéphane Sellerier et Eric Gelman m'ont donné ce projet que j'ai pris. J'ai travaillé dessus pendant 6 mois. Je l'ai repris en réécriture totale avec Thomas Midguin, qui est le co-scénariste de Jacques Audiard. Et on a retravaillé complètement l'histoire, les personnages, surtout les profils, la famille qui n'était pas très développée dans le scénario. Tout était un peu basé sur Paula. Et moi je disais, pour connaître Paula, il faut qu'il y ait aussi le regard de la famille. Et toute séparation, elle est vécue aussi par la famille. Donc je veux avoir le prisme des parents. Et voilà. J'ai répondu. Ah oui. Ouais, c'est bon. Pardon, Michael Sardou. Pareil, c'est Vicky. Hein. Bien sûr. Et Michael, en fait, tout est parti de la chanson Je vole, qui est le calque, on va dire, de l'histoire de Paula. C'était une idée de Victoria. Oui, aussi. Et, parce que c'est un ami de la famille, bref, et puis qu'elle aimait beaucoup Michel Sardou. Et voilà, tout est parti de cette histoire, et après on a déroulé, j'ai repris les chansons, Je vais t'aimer, enfin tout ça, toutes les chansons qu'il y a dans le film. Voilà l'histoire des béliers. C'est une histoire de plein d'énergie, en fait, qui se sont réunies. Il y a eu tout d'un coup un concours de circonstances et de rencontres qui a fait que... C'est toujours pareil, hein. De toute façon, toute création, elle est rigolote parce qu'elle est toujours faite par accident, par rencontre, par rencontre, en fait. Ah, j'ai plombé l'ambiance. Est-ce qu'il y a une autre question pour... Il y a une demoiselle. Alors, là-bas tout en haut, j'ai entendu un ici. On commence par en bas et puis ensuite... Moi, c'était une question pour Louane. C'est pourquoi avoir choisi de jouer dans un film alors qu'à ce moment-là, tu sortais de The Voice, qui est concours de chant? Je sais pas quel âge t'as quel âge? Combien? 22. 22, voilà. Moi, quand je suis sortie de The Voice, j'avais 16 ans, ok? J'avais 16 ans, j'ai eu la chance incroyable de tomber sur lui, et c'est là qu'il me propose un film. T'es une fille, t'as 16 ans. Tu sors de The Voice, déjà là, t'es complètement dans l'espace parce que c'est un truc de fou. Tu viens d'atterrir en demi-finale de The Voice et c'est là qu'il y a un mec qui est un réalisateur qui a fait plein de films avant, des films géniaux, et qui te dit «
je te veux dans mon film. T'imagines t'imagines à quoi j'ai pensé à ce moment-là? Je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Je me suis dit, mais il y a des milliards de filles de 16 ans en France qui voudraient être à ma place. J'ai même pas réfléchi en fait. J'ai même pas réfléchi une seule seconde. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que finalement, pour rien vous cacher, la vérité c'est que finalement j'ai fini par signer avec mon label le soir de la fête de fin du film. Donc j'avais le film, mais j'étais pas du tout sûre que j'allais chanter. Je l'espérais, hein, faut pas croire. Voilà. Mais voilà, je venais d'avoir le film. Et c'est vrai que pour une fille de 16 ans, c'est quelque chose de dingue. Je sais pas, si un mec était venu te voir quand t'avais 16 ans, si un mec était venu te voir quand t'avais 16 ans, et qui t'avait dit, je veux que tu sois dans mon film, un mec genre avec l'Artigo, tu vois, t'aurais dit quoi? Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis... Ce qui est drôle en plus, c'est que dans la même émission, alors elle était enregistrée cette première émission que moi j'ai vue 3 mois après, en fait en direct, mais l'émission était filmée un peu avant. Il y a une personne qui l'a vue, qui a vu les mêmes images que moi, et qui s'appelle Marc Hernandez et qui est parmi nous ce soir. C'est mon agent. Et qui a dit, qui est son agent avec Catherine, en le voyant, il a eu le même effet qu'Escool, en fait. Il a eu le même effet de flash sur cette jeune fille, autant lui en tant que producteur musique et moi réalisateur. Allez, fais coucou, arrête de faire genre. Marc C'est lui là-bas. Hernandez. C'est mon Bonsoir, agent, il est génial. Et il y a Catherine Nuss aussi qui est pas là, mais voilà. Voilà, et Catherine aussi. Donc ils ont craqué au même moment en fait que moi. C'est marrant. Comme quoi la vie. This is the voice. Autrement dans la rue aussi, Oui, moi la je dame rencontre tout des en gens haut. dans la rue. Et pardon, Bonsoir. madame. Vous avez dit tout à l'heure que ça faisait 1 an et demi l'histoire entre vous et la famille Bélier. Moi, ça fait quelques mois, Oui. pour Louane en tout cas. Ouais, Ça fait quelques mois que la copine qui est à côté de moi m'a envoyé un texto en me disant vas-y, regarde la bande-annonce de la famille Bélier. C'est quoi ce titre? Je me suis dit, c'est un truc de beau. Et vraiment, ça ne m'attirait pas du tout. Et puis, j'ai vu la bande-annonce et j'ai pleuré. Pendant la D'émotion. bande-annonce? Ah ouais, juste la bande-annonce. Je l'ai vue plusieurs fois, j'ai pleuré à chaque fois. Waouh, merci. Ouais. Et j'attendais du coup un peu avec crainte ce film qui m'avait procuré tellement d'émotions dans la bande-annonce. J'avais peur d'être déçue dans le film. J'avais peur d'être déçue et dès la première scène où on est dans la cuisine avec toute la famille et la mère qui fait énormément de bruit avec tous les ustensiles de cuisine et où on se rend compte qu'il y a un décalage qui est montré tout de suite, mais avec énormément de tendresse. Je me suis dit, bon, sans doute qu'ils ont réussi et que ça va être beau. Et pendant tout le film, j'ai attendu Je vole. Mais bon, j'ai été hyper touchée par la relation avec sa copine, la relation avec son frère, qui est vachement montrée aussi. Et du coup, sur la fin, le fait de conjuguer cette musique qui nous entraîne et qui nous émeut énormément avec la chorégraphie de signes, merci. Juste merci à tous. Merci à vous. Dis-le. 1, 2, 3. Ah, t'as tout caché. On recommence. 1, 2, 3. On vous kiffe. Mais t'es sérieux, mais t'es chiant. 1, 2, 3. Je te kiffe. On a réussi. On a réussi. Eh ben, Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question Ah, avant moi, la ça, chanson voilà. pour Lise? Ah oui. Et derrière, attention. Bonsoir. Bonsoir. Louane, c'était pour savoir, ça fait combien de temps que vous avez fini de tourner le film? Ben, on a terminé de filmer le film. C'était en novembre. Pas en novembre, si, en novembre l'année dernière. Mi-novembre. Et du coup, depuis la fin, tu as gardé des liens avec je sais pas, les acteurs?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, plus personne veut me parler. Vous savez pas remarqué à quel point je suis chiante, personne veut me parler. Non, Mais c'est des liens d'amitié. bien sûr, bien sûr. Je suis encore très proche autant de François et de Karine, mais c'est vrai que je suis encore plus proche avec Lucas. Mais je pense que c'est normal, c'est parce qu'on a... Lucas, c'est Quentin, c'est le petit mec là, aux yeux bleus avec les cheveux bruns. Et en fait, c'est vrai que... On a dit que Lucas était sourd profond. Non, on vous a pas dit, Lucas est sourd profond. Voilà, Lucas est sourd Voilà. profond. Il y a deux personnages en fait sourds dans ce film, c'est Lucas et Rossigneux, le personnage de Rossigneux qui est malentendant, vous savez, Celui qui est un peu crade avec les le dents. bordel dans le village, qui a les chicots pourris. C'est Rossigneux et on lui a sali ses dents et il a adoré Je peux faire raconter ce ce qu'il a fait personnage. à l'avant-première à Paris ou pas? Ah oui, Ah, avant-première. c'était énorme. À l'avant-première au Grand Rex, il est venu sur scène et tout, il a commencé à faire une blague. Et il a dit, c'est vrai que pendant le film, j'avais les dents crades tout le temps. Tout le monde me disait, ouais, faut que tu changes de dentifrice, tout ça. Et il a dit, et c'est ce que j'ai fait. Il a sorti de sa poche un dentifrice. Il avait, voilà. Voilà. Maintenant, je crois qu'il... Il reste deux choses à faire. Une petite première chose. La deuxième, donc, c'est la chanson qui sera donc tant attendue, qui va arriver. La première, c'est que on va prendre un selfie avec des milliards de personnes en France. Et on va commencer par vous. Comme pour les Oscars, si vous avez vu un petit peu le selfie qui était sur les Oscars, c'est-à-dire qu'on va se placer là. Et si vous pouvez prendre la... Et du coup, vous avez devant nous, du coup, il faudra vous lever si vous voulez qu'on vous merde. tous, parce qu'après, il faudra vous taguer.